Le 5 septembre 1969, dans le village sibérien isolé de Rijavtchik, en Union soviétique, un événement remarquable s'est produit, apparemment tiré des pages d'un roman de science-fiction. Это работал какой-то разум, возможно, космический разум. Может быть, это наши предки здесь действовали очень давно, потому что на глубине 70 метров, примерно 800 миллионов лет или 600 миллионов лет, как ученые считают некоторые. Tout s'est passé au plus profond de la surface de la Terre, dans les tunnels faiblement éclairés d'une mine de charbon. Les mineurs y travaillaient sans relâche, comme ils le faisaient chaque jour, extrayant du charbon à une profondeur de 70 mètres. Cependant, au milieu du cliquetis rythmé du métal contre la pierre, la pioche d'un mineur frappa quelque chose d'étonnamment creux. Un son nettement différent de la solide résistance à laquelle il s'était habitué. Après une pause, le mineur s'essuya le visage et, dans un mélange de curiosité et de prudence, il déblaya les débris, révélant une fissure dans le mur qui semblait mener vers l'obscurité de l'au-delà. Après quelques frappes plus habiles, la roche céda et les mineurs restèrent bouche bée tandis que le mur s'effondrait, ouvrant sur une chambre cachée, épargnée par la lumière depuis des millénaires. À l'intérieur, l'air était chargé de mystère, et leurs lampes projetaient une longue ombre sur un spectacle qui resterait à jamais gravé dans leurs souvenirs. Ils ont vu un grand sarcophage en marbre au design exquis, mesurant environ 2,5 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur. Immédiatement, le chef du district minier, Alexander Mazaligin, a reçu un rapport ahurissant de ces mineurs. Conscient de l'importance potentielle de la découverte, Mazaligin en informa rapidement les autorités soviétiques, déclenchant une série d'événements qui allaient conduire à de nombreuses spéculations et intrigues. La découverte devient rapidement le centre de l'attention des mineurs, alimenté par un mélange d'excitation et d'appréhension. Mazaligin a ordonné que le sarcophage soit extrait de son lieu de repos, à 70 mètres sous la surface. Une tâche qui a été entreprise avec un sentiment d'urgence et de curiosité. Alors que le sarcophage était minutieusement remonté à la surface, l'imagination des mineurs s'est déchaînée avec des visions d'or et de bijoux qui pourraient s'y trouver. En même temps, cependant, ils étaient un peu irrités, discutant de la manière dont les autorités soviétiques confisqueraient très probablement la découverte, sans rien leur donner en retour, et sans même leur dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Poussés par leur curiosité, ils décidèrent d'ouvrir le sarcophage, et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur choqua tous ceux qui en furent témoins. Au lieu d'un trésor, ils ont trouvé le corps remarquablement conservé d'une jeune femme, estimée entre 25 et 30 ans. Выкопали гроб, начали крышку открывать никак не могли. Еле-еле, говорит, ее потом приоткрыли. В гробу лежала женщина. Ну, лет, может быть, под 30 с косой и глаза голубые. Elle était allongée là, comme si elle dormait, ses longs cheveux bruns ondulés tombant en cascade jusqu'à sa taille. Elle portait une robe blanche étrangement translucide, visiblement confectionnée dans un tissu que nous ne connaissons pas. Autour d'elle se trouvait un mystérieux liquide rose, et à côté de sa tête se trouvait une petite boîte en métal noir, qui ne ressemblait à rien de ce que les mineurs connaissaient à cette époque. Cependant, plusieurs années plus tard, avec l'invention et le développement du smartphone, les témoins de l'événement ont cru que la boîte noire à côté de la femme ressemblait à un appareil semblable à un smartphone. La peau de la femme était remarquablement lisse et propre, sans aucun signe de décomposition ou de vieillissement. Sa peau était incroyablement blanche, plus blanche que celle d'une personne atteinte d'albinisme. Elle avait l'air plus vivante et en meilleure santé que les mineurs eux-mêmes. En fait, tout le monde était émerveillé par sa beauté. Увидели, что в нем лежит женщина невиданной красоты, с белокурыми волосами, голубыми глазами, и кожа у нее была настолько белая, что она повергла местных жителей в такой небольшой шок. Le sarcophage est resté ouvert pendant de nombreuses heures, et presque tous les villageois sont venus la voir. Un jeune homme téméraire, poussé par la curiosité, et peut-être par l'aspect rose clair du liquide, a décidé d'étonner les gens rassemblés autour, en plongeant son doigt dans la substance rose et en la goûtant.
elle s'est avérée totalement insipide et inodore. Cependant, suite à une triste tournure des événements, à peine une semaine plus tard, son état mental s'est rapidement dégradé. Sa désorientation est devenue si grave qu'il a été incapable d'identifier sa propre maison, succombant finalement au froid glacial de l'hiver et mourant de froid. Sa mort ne serait pas la seule liée à cette mystérieuse découverte. La beauté posée dans le sarcophage fouillé est rapidement devenue connue sous le nom de princesse Tissoul, Tissoul étant le nom du district dans lequel se trouvait le village. Finalement, les hauts fonctionnaires du district sont arrivés, accompagnés de policiers, de pompiers et de représentants militaires, tous descendus sur les lieux. Certains accompagnants étaient des agents du KGB en civil, arrivant à bord d'un hélicoptère rouge. Ils ont immédiatement dégagé la zone autour du sarcophage, avertissant la foule rassemblée des risques infectieux potentiels à l'intérieur. Leur objectif était de transporter le cercueil par avion avec leur hélicoptère et de le transporter quelque part où il pourrait être analysé. Les tentatives de transport aérien du sarcophage se sont toutefois révélées vaines, car il était trop lourd. Ils décidèrent de vider le liquide rose dans des conteneurs spéciaux, qui seraient transportés séparément, rendant ainsi le sarcophage plus léger. Quand ils ont fait cela, quelque chose d'étonnant s'est produit. Lorsque le liquide rose a été vidé, le corps parfaitement préservé et réaliste de la femme a subi une transformation surprenante. La peau est passée du blanc au noir devant les spectateurs en quelques minutes seulement, faisant perdre à la princesse son apparence réaliste. Cela a amené beaucoup à croire que le liquide rose et le sarcophage lui-même avaient des propriétés de conservation qui pourraient maintenir son corps dans un état d'animation suspendu. La princesse Tissoul a finalement été transportée à Novosibirsk pour analyse scientifique. Quelques semaines plus tard, un professeur de Novosibirsk est arrivé à Rijavtchik pour donner une conférence sur la découverte inhabituelle dans la mine. Il a révélé que l'état de conservation de la princesse ne ressemblait à rien de ce qui avait été rencontré auparavant dans le domaine de l'archéologie ou de la paléontologie. Le liquide dans lequel elle était immergée avait des propriétés qui défiaient toute explication sans aucun parallèle connu dans le processus d'embaumement naturel ou artificiel. Les efforts visant à comprendre l'âge et l'origine du sarcophage et de son occupant ont conduit à une vaste série de tests, notamment la datation au radiocarbone et d'autres techniques analytiques. Cependant, la datation au radiocarbone, une méthode fiable pour déterminer l'âge de matière organique jusqu'à 50 000 ans, était inadéquate pour la tâche à accomplir. Le matériau du sarcophage, ainsi que le liquide de conservation et la princesse elle-même, ne correspondaient pas aux paramètres attendus. Les scientifiques se sont tournés vers d'autres méthodes, analysant les strates géologiques et emportant des techniques de datation plus sophistiquées, qui pourraient donner une idée de l'âge du sarcophage. La conclusion tirée de ces analyses était tout simplement révolutionnaire. Les données suggéraient que la princesse Tissoul et son sarcophage avaient environ 800 millions d'années, un chiffre qui a stupéfié la communauté scientifique et remis en question les fondements mêmes de l'histoire humaine. Un tel âge placerait la princesse non seulement avant l'aube de la civilisation humaine, mais avant l'émergence des formes de vie complexes telles que nous les connaissons. Cette révélation surprenante a incité à réévaluer tout ce qui était compris auparavant sur la chronologie de la vie sur Terre. Si les découvertes étaient exactes, elles impliquaient l'existence d'une civilisation capable de créer le sarcophage et le liquide de conservation. Une civilisation qui existait à une époque où la science pensait que la planète n'était habitée que par les formes de vie les plus simples. Les implications étaient profondes, suggérant non seulement une réécriture de l'histoire humaine, mais aussi une refonte complète de la chronologie de l'évolution elle-même. Mais ce n'était pas la seule théorie qui existait. Certains pensaient que la princesse faisait partie d'un contingent de visiteurs extraterrestres venus sur Terre depuis un endroit différent. On pensait que la peau complètement blanche de la femme était le signe qu'elle venait d'une planète avec beaucoup moins de soleil. La découverte de la princesse Tissoul a ouvert une boîte de Pandore pleine de questions, de théories et d'implications. L'histoire a commencé à se répandre et un article sur la découverte a été publié dans le journal local.
Cela a cependant suscité une réponse rapide et secrète de la part des services secrets soviétiques. Les agents du KGB sont revenus, ridiculisant l'histoire comme étant absurde, inculquant l'idée qu'une telle chose n'existait pas et qu'aucune découverte de ce type n'avait été faite. Les agents ont également commencé à confisquer tous les exemplaires de journaux contenant l'article. Le professeur qui partageait des informations avec le peuple et le rédacteur en chef du journal ont tous deux été punis pour avoir commenté un événement que le gouvernement soviétique tentait de cacher au monde. Après tout, c'était l'apogée de la guerre froide. Personne n'osa plus parler de la princesse Tissoul, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. C'est alors que la liberté d'expression et l'indépendance des médias furent rétablies, et un autre article relatant la découverte parut. L'article datait de 2002 et s'intitulait « La dame qui a 800 millions d'années ». Il est d'abord paru dans le journal Kakassia, puis dans le journal Arkeim. Le journaliste a affirmé que cette histoire lui avait été racontée par un colonel à la retraite du KGB, qui avait travaillé dans le passé dans l'un des services secrets de cette organisation. L'histoire a encore une fois gagné en popularité. Actuellement, près du village de Rijavchik, non loin de l'endroit où le sarcophage a été découvert, une pierre avec une plaque commémorative a été installée. Le panneau sur le mémorial indique « En 1969, non loin d'ici, un lieu de sépulture a été découvert lors de l'exploitation d'une veine de charbon. Dans un sarcophage en marbre de 2 mètres, gisait une belle jeune femme. D'après l'âge de la veine de charbon dans laquelle a été trouvé le sarcophage, la femme a été enterrée il y a plusieurs centaines de millions d'années. La télévision centrale en a même parlé, où des témoins oculaires du village de Rijavchik, qui ont vu de leurs propres yeux le sarcophage s'ouvrir, ont confirmé l'authenticité de la découverte. Mais il y avait plus dans l'histoire. Il a été révélé plus tard que, des années après la découverte de la princesse Tissoul, il y a eu une série de décès particuliers parmi les personnes liées au sarcophage. 6 mois seulement après que le KGB ait confisqué le sarcophage en pierre, une vague de malheur a déferlé sur le village de Rijavchik, le plongeant dans un état de deuil. La tragédie a frappé sans relâche, à commencer par Ivan Karnokov, l'homme qui a découvert le sarcophage de la princesse Tissoul. Sa vie a été interrompue dans un terrible accident, lorsque sa moto est entrée en collision avec un camion. Так что вот Карнаухов был. Он вообще-то никогда не пил, по крайней мере, сколько я его помню. Потом вдруг, оказывается, объявление было, что он напился и пьяный под машину попал. На мотоцикле. Dans une triste suite de calamités, un mois après la mort d'Ivan, un mineur a trouvé la mort par noyade. Le seul survivant de ces événements inquiétants était le géologue Vladimir Podrechetnikov, qui a révélé que la découverte de la princesse Tissoul n'était pas le seul du genre. Au cours de l'été 1973, les forces militaires envahirent à nouveau la région du Tissoul, comme le raconte Vladimir Podrechetnikov. Les troupes ont établi un périmètre strict autour de la forêt, interdisant l'accès aux habitants et patrouillant dans les rues du village. La présence de l'armée était entourée de secrets, les villageois étant invités à garder leur sang-froid sans aucune explication. Des années plus tard, les récits de Vladimir Podrechetnikov ont été confirmés par Valéry Melavany, historien des services spéciaux et général de division à la retraite du FSB. Il a déclaré que les archives du KGB indiquent qu'en 1973, la zone était soumise à un cordon de sécurité intensif, constitué de 3 barrières concentriques. Non loin de là, un lac abritait une île où d'autres tombes ont été découvertes. Dans ces tombes se trouvaient 2 autres sarcophages, chacun mesurant environ 2,5 mètres de long, présentant une ressemblance frappante avec la découverte originale. Ces sarcophages ont été transportés à Moscou et ont été estimés à environ 200 millions d'années. Les villageois ont reçu pour instruction stricte de garder le silence sur l'incident. Из архивных источников КГБ СССР мы знаем, что в 1973 году этот район был жестко оцеплен в 3 слоя заграждения. На острове посереди озера отрыли 2 могилы. 2 могилы, которым было по 200 миллионов лет. Les rapports indiquent que les opérations minières se sont poursuivies dans la carrière pendant un certain temps, mais uniquement avec des travailleurs nouvellement affectés.
les résidents locaux se sont vus interdire l'entrée. Alors que certains rejettent l'histoire comme étant une histoire fabriquée et amplifiée par l'intrigue journalistique et publique, d'autres sont convaincus de son authenticité. Puisque tout ce qui concerne la découverte a été classifié et que toutes les preuves matérielles ont été confisquées et gardées secrètes, nous ne disposons que des rapports des témoins encore en vie, des informations divulguées par Valérie Malevani. C'est un fait qu'il y avait effectivement une grande mine de charbon près du village de Rijavčík dans les années 1960, qui a été complètement fermée en 1972 pour des raisons inconnues. Il convient également de noter que c'est dans cette région de la Russie que se trouvent les plus anciens gisements de charbon. On pense qu'il y avait des photographies et des enregistrements vidéo capturés lors des premiers instants de la découverte et lors des examens préliminaires de la princesse Tissoul. Mais ils ont pourtant disparu des archives personnelles et institutionnelles. Des documents détaillant les découvertes, des notes prises par les chercheurs et même des échantillons du liquide de conservation ont été confisqués ou détruits. Le rôle du gouvernement dans la disparition de preuves et la suppression d'informations n'a fait qu'alimenter de nouvelles spéculations. Le manque de transparence et l'effort apparent visant à effacer la découverte de la conscience publique ont conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur les motivations de cette intervention. Y avait-il quelque chose dans le sarcophage ou dans l'existence même de la princesse Tissoul qui représentait une menace pour le récit historique établi ou pour la sécurité nationale? Ou bien, la suppression était-elle une tentative de monopoliser des connaissances, susceptibles d'offrir des perspectives sans précédent sur l'histoire humaine et la technologie? La nature mystifiante de la découverte, associée aux efforts musclés du gouvernement pour obscurcir les faits, a enflammé l'imagination des gens du monde entier. Sans preuve tangible pour guider les interprétations, le récit de la princesse Tissoul est devenu une toile sur laquelle une myriade de théories ont été peintes, chacune offrant une explication différente de son existence et de la technologie avancée qui semblait l'accompagner. L'une des théories les plus importantes suggérait l'existence d'une civilisation ancienne sophistiquée, bien antérieure à toutes les sociétés connues. По всем внешним признакам можно сказать, что она не инопланетянка, а скорее всего представитель древнейшей цивилизации, которая могла стать прародителем всего человечества. Les partisans de cette idée ont souligné les matériaux et techniques avancées impliqués par le sarcophage et le liquide de conservation, comme preuve d'une culture perdue avec des connaissances et des technologies dépassant de loin celles de l'humanité contemporaine. Cette civilisation, pensait-il, aurait pu exister sur Terre à une époque où la science dominante pensait que la planète était inhabitable, ou simplement capable de supporter des formes de vie simples. La princesse Tissoul, selon cette théorie, était un membre de cette ancienne société, peut-être une figure de grande importance, préservée pendant des millénaires grâce à des moyens perdus au fil du temps. Какой-то катаклизм или еще что-то, цивилизация погибла, и вот как раз она осталась напоминанием, что жизнь на Земле была до какой-то великой катастрофы. Придет время, и она проснется. D'autres pensent que la datation de la découverte était erronée, que la princesse n'avait pas 800 millions d'années, mais environ 50 000, ce qui rendait quand même la découverte révolutionnaire. Il y a aussi ceux qui pensent qu'elle aurait pu être une extraterrestre issue d'un vaisseau spatial écrasé, suggérant qu'elle aurait pu être en animation suspendue, la boîte métallique à côté d'elle servant de minuterie pour son réveil et de moyen de retourner à la surface. Les partisans de cette théorie ont fait valoir que les matériaux et les méthodes utilisées pour sa préservation dépassaient les capacités humaines à aucun moment connu de l'histoire, suggérant une origine qui ne venait pas de cette terre. La préservation sans faille et le matériau de sa robe, ainsi que la boîte noire, qui n'avait aucun équivalent connu dans la technologie humaine, ont été cités comme preuve d'une influence extraterrestre. Cette théorie recoupe souvent les idées des anciennes visites d'astronautes, qui proposent que l'histoire humaine a été périodiquement influencée par des contacts avec des civilisations extraterrestres. Les questions soulevées par la disparition des preuves et la réduction au silence des témoins restent sans réponse, ajoutant au mystique de la princesse Tissoul. L'absence de preuves tangibles et les efforts visant à discréditer ceux qui avaient vu les artefacts de première main
ont transformé la découverte en une légende des temps modernes. Une histoire qui continue de captiver et de provoquer des débats. Que pensez-vous de la princesse Tissoul? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.